Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Salut à tous et bienvenue sur Business Infini. J'avais vraiment hâte de faire cet épisode pour vous aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une manière de développer son business qui change tout, en tout cas qui a tout changé pour moi et qui peut tout changer pour vous. C'est une fois que tu deviens beaucoup plus crédible et beaucoup plus connu en créant du contenu de qualité qui apporte de la valeur aux gens, qui te fait passer pour un expert. Alors quand je dis qui te fait passer, c'est idéalement t'es un vrai expert et en fait le contenu permet juste aux gens de s'en rendre compte. Vous vous souvenez que dans un des premiers épisodes, je racontais à quel point pour moi c'était un peu des victimes les préparateurs mentaux qui disent ah ben ça serait aux gens de savoir que je suis bon, je suis diplômé, ils ont qu'à venir vers moi. Non, moi je crois que c'est ton rôle en tant que préparateur mental de faire connaître ton expertise, de donner envie aux gens de travailler avec toi, etc. Tu dois prendre la responsabilité là-dessus. Et donc dans cet épisode, j'ai choisi de faire venir quelqu'un qui a réussi à faire ça. Alors pas forcément en tant que coach mental parce qu'il n'est pas coach mental, mais par contre, il a été très bon en termes de podcast pour faire venir des sportifs de haut niveau, pour faire grandir son audience, en les interviewant, en les interrogeant, en amenant de la valeur aux gens, dans une thématique en plus très particulière comme moi je vous apprends à le faire pour les prép mentaux que j'accompagne, c'est-à-dire de vous nicher, de vous montrer que vous êtes spécialiste de quelque chose, parce que si t'es spécialiste de rien, probablement que t'es bon nulle part. Et donc je suis ravi d'accueillir sur le podcast Valentin Garcin, spécialiste d'abord de triathlon et des sports d'endurance, qui a créé le podcast Loop sur l'endurance. Valentin, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter aussi un peu les chiffres du podcast, tu vois, quand est-ce que t'as commencé, c'était quel mois, quelle année, c'était quoi le nombre d'écoutes peut-être le premier mois, où t'en es aujourd'hui, qu'on ait un peu une compréhension globale de ça. Eh ben écoute, avec grand plaisir, merci pour cette belle introduction et je partage ce que tu dis, donc c'est là où ça fait sens aussi que je vienne sur ton podcast, donc merci beaucoup pour cette invitation. Bon, déjà je tiens à m'excuser parce que les chiffres, personnellement, j'y porte que peu d'intérêt, je me fixe des datas des fois de temps, etc. J'ai vraiment un aspect vision. Donc si j'ai des doutes sur des chiffres et tout, veuillez déjà m'excuser. Mais déjà pour mettre un petit peu de sens là-dessus, vraiment faire un focus podcast qui n'est qu'une activité parmi d'autres activités que je peux avoir. Au début, déjà, ça s'appelait Loop sur le triathlon, donc encore plus niché que Loop sur endurance. Et je partage ton point de vue parce que peu de gens me comprenaient sur ce choix-là, mais en fait, je voulais vraiment toucher ma niche, toucher mes experts, et aujourd'hui, je trouvais que c'était fait, mais pas comme je l'entendais, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais aller me nicher sur le podcast Loop sur le triathlon. Je ne connaissais rien en podcast, la même manière que je fais sur tous les business. Qui fait du podcast, comment, pourquoi. Et du coup, de là, j'ai trouvé 2 mentors qui avaient déjà tout le matos et qui m'ont dit, bah voilà, t'enregistres comme ça, parce que moi, je branchais un micro, franchement, je le dis à tes auditeurs. Et aujourd'hui, c'est encore compliqué, donc je remercie mes équipes aussi de m'accompagner là-dessus, mais c'était très compliqué, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer un podcast ? Il te faut un micro. En soi, pour enlever cette partie-là et ce stress-là à tes auditeurs, j'ai commencé avec des écouteurs iPhone filaires et j'ai fait les 5 premiers épisodes comme ça. Parce que je me suis dit, à quoi bon investir du temps et de l'argent si finalement, au bout d'un moment, tu fais ça pour toi, certes, mais tu fais ça aussi pour trouver une audience. Et si je trouve pas mon audience, ça marchera jamais. Donc ça, c'était ma première... Ça me fait penser à des paroles d'Orelsan qui dit si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Souvent, une des barrières qui va empêcher les gens de se lancer, c'est un peu cette barrière technique de je sais pas comment faire, ou cette barrière technologique de j'ai pas les outils, j'ai pas la meilleure caméra, etc. Et moi, j'avais fait mes premières interviews de sportifs de niveau olympique sur Zoom avec une qualité de caméra horrible. Eux, ils venaient même pas avec un micro. Le son, des fois, ça grésillait. Mais au moins, tu t'es lancé et après, ça donne un truc de dingue. Donc, vas-y, raconte la suite. Bah ouais, clairement. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi et du coup, d'accord avec Orelsan. Donc, je vais lui accorder ça. Il sera content. Mais en gros, je me dis que, tu vois, je pars comme ça. Moi, je pars tête baissée. Après, on avait
Donc l'ambition en fait du podcast, pourquoi je l'avais créé, donc là c'est là aussi où tes auditeurs ils peuvent se poser cette question, et c'est là où on verra plus tard dans l'épisode où je me suis trompé, c'est que de base en fait je n'avais pas accès aux sportifs de haut niveau. J'en avais quelques-uns parce qu'on avait une marque de vêtements à côté et du coup on avait certains accès, mais ceux qui étaient vraiment à haut niveau, et pas mal, on n'avait pas l'accès à eux parce que qui dit marque dit marketing, dit conflit d'intérêts, etc. Et je me suis dit attends, on va lancer un podcast, je vais discuter avec eux, et si l'échange se passe bien, bah en fait ça va m'ouvrir un réseau. Donc déjà je fais. Donc tu veux dire tu as commencé à parler avec ceux qui étaient de haut niveau mais pas au plus haut niveau? Exactement. Que j'accompagnais déjà un petit peu avec la marque, tu vois, qui croyaient dans notre projet, etc. Mais j'avais pas accès à d'autres personnes qui étaient sponsorisées, par exemple par Nike, par Adidas ou des grosses marques comme ça, parce que conflit d'intérêts finalement. Ah, quel lien tu fais? Tu peux en dire un peu plus ça sur le conflit d'intérêts qu'il y a entre ils sont sponsors par une grande marque? Eh ben en fait au début, tu vois, je vais te donner un exemple très concret qui a fait que, tu vois, pour te donner du sens, moi au début j'ai donc écouteur, je lance pas de réseaux sociaux. Je me dis je perds pas de temps à faire ça. D'abord faut que je regarde si ma niche elle prend, etc. Et en fait mon élément déclencheur, pour te donner un exemple sur le conflit d'intérêts, je contacte une athlète. Et j'étais déjà à 4 épisodes, tu vois, donc j'avais déjà un petit peu lancé, j'en avais 2 en bac, ça sera un conseil que je donnerai après. Et cette athlète, elle était sponsorisée par une marque concurrente à nous, mais qui, bien sûr, est sur une autre planète, tu vois, nous, la marque, elle avait 2 ans et demi. Et elle me répond et elle me dit, franchement, ton podcast est cool, tes invités sont cool, mais par rapport à mes partenaires, je peux pas passer sur le podcast de Triloop. Et je me suis dit, mais il y a un raccourci qui est pas bon, parce que Triloop, pour tes auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la marque de vêtements que j'ai créée. Et tu vois, Triloop, Loop. Et je me suis dit, mais c'est pas le podcast Triloop, autrement je l'aurais appelé comme ça. Et je me suis rendu compte que finalement, il avait pas d'identité, ce podcast. Donc là, je me suis dit, attends, j'alerte sa curiosité. C'est une belle athlète, tu vois, elle est influente, etc. Mais il y a un élément bloquant. Ok. Bon, bah, je lance des réseaux sociaux. Et finalement, on a lancé des réseaux sociaux. On a créé une entité qui était différente. J'ai recontacté l'athlète de par ça. Et finalement, aujourd'hui, pour être totalement transparent avec toi, j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome du mouton, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un athlète qui est passé chez nous et tout le monde sait ses partenaires, il sait qu'il est pas avec nous, bah les autres finalement acceptent très facilement. Mais on a créé une identité assez forte sur maintenant le média qui est devenu Loop sur Endurance, tu vois. Alors qu'avant, pour tes auditeurs, pour les décomplexer, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais juste pris un abonnement chez Ocha, du coup je comprenais pas comment ça fonctionnait. En fait, Ocha distribue sur toutes les plateformes d'écoute. Et juste pour dire, Ocha, c'est une plateforme qui permet, tu mets ton épisode à un endroit et il est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute, type Spotify, Apple Podcasts, etc. Exactement, et je faisais une story en perso et je ne suis pas du tout influent, tu vois, j'avais mon réseau de potes et ce qui a fait ma force, entre guillemets, c'est que par contre, très très vite, j'ai imposé à l'athlète de communiquer avec moi sur l'épisode. Et si l'athlète n'acceptait pas ça, je n'allais pas faire l'épisode. Et finalement, en fait, j'ai pris la communauté des athlètes à chaque fois. Et c'était des athlètes qui, en plus, j'ai eu cette chance-là parce qu'on veut tous aller chercher le top athlète, etc. Mais finalement, le top athlète, il a déjà du contenu sur lui. Alors que l'athlète qui est déjà très bon, mais qui n'est pas, on va dire, dans les radars de tous les gros médias, il a très peu de contenu sur lui. Et en fait, quand il passe sur un podcast qui est très intimiste, eh ben, les gens qui le suivent vont écouter, tu vois, et disent, ah ouais, c'est intéressant, ah, ça travaille cet aspect-là et tout. Et du coup, moi, j'ai commencé à agrandir mon audience comme ça et les chiffres ont suivi petit à petit. Quelle est la part, selon toi, de à quel point le fait que les athlètes repartagent ton contenu, ça a influencé ton nombre d'écoutes et le fait que le podcast prenne? Parce que moi, par exemple, j'ai fait les interviews avec 6 champions du monde, champions olympiques. Ils ont très peu partagé ce qu'on a fait ensemble. Et je les comprends, hein, pour différentes raisons. La qualité était pas forcément ouf en termes de son, même si le contenu, franchement, je trouve, était incroyable. C'était sur Zoom, donc par exemple, pour partager sur leur fil Insta des vidéos tournées sur Zoom avec des caméras 360 pixels, bref, ça rentre pas, tu vois, dans les standards de qualité qu'ils peuvent avoir quand t'es au niveau olympique et tout ça, donc je les comprends. Mais juste, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que toi, t'as obtenu les résultats que t'as eu et que moi, j'ai moins d'audience aujourd'hui? Il y a peut-être une histoire de niche, etc. Mais avant ça, j'ai envie de savoir, quand tu leur as demandé de partager, ça, est-ce que tu penses que ça a eu beaucoup d'impact? Est-ce que des fois, par exemple, tu leur demandes, tu te rends compte qu'ils partagent sur leur réseau et tu peux checker le jour même, t'as un pic énorme? Ouais. C'est comment? Non, franchement, la part, j'ai envie de te dire, c'est 80%, 20%. 80%, c'est eux qui m'apportent de l'audience. 20%, c'est la mienne. Bien sûr, ces chiffres sont en train de changer petit à petit. Et encore que, je reçois des personnes de plus en plus influentes. Et ces personnes qui sont de plus en plus influentes, pour donner quelques datas au jour J, tu vois. Moi, je suis parti d'un compte Instagram, par exemple, tu vois, à 0 abonnés. Du coup, je l'ai pas créé tout de suite. Donc, finalement, il y a 1 an. Là, aujourd'hui, on a 2600, mais tu vois, juste en organique, etc.
Et y a pas de secret. À chaque sortie d'épisode, déjà rien que sur le nombre, tu vois, qui est très facile à avoir d'abonnés, je prends 10 à 30 abonnés parce que l'athlète y partage. Donc à chaque fois. Et le taux d'écoute est vraiment très conséquent une fois qu'il partage avec lui. Et j'ai un exemple très concret avec un épisode d'un athlète qui s'appelle Léon Chevalier, qui est vraiment un très bel athlète en France. Et Léon, en fait, il avait pas accepté la collab. Et tu vois, je voyais mes datas qui étaient quand même très bonnes, mais par rapport à d'habitude, j'avais pas eu ce pic d'écoute, tu vois. Et en fait, merci à lui, il a accepté la collab, je crois, 7 ou 8 jours après, tu vois. Finalement. Et tu vois, parce que lui, il avait pas vu passer, tu vois, il y a pas de sujet là-dessus. Mais là, tout de suite, il y a eu encore un pic qui est monté, mais je crois on a fait x2, x3 en écoute parce qu'il y a eu très peu d'épisodes sur lui. Et de quoi il s'agissait sur cette collab? Est-ce que c'est un réel partagé sur Instagram? C'est quoi? Ouais, par contre, tu vois, je te retrouve sur le contenu que tu disais. Moi, j'avais pas de contenu vidéo au tout début et je me retrouvais pas dans un contenu, par exemple, face cam en Zoom. Et en fait, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire qui me coûte pas grand-chose et que l'athlète ait envie de partager. Et finalement, c'est assez simple pour moi avec le sport, parce que l'athlète, il se filme, il se prend en photo, et il a toujours un petit peu de contenu. Et du coup, j'allais sur son feed Insta en général, je lui disais, est-ce que je peux prendre ce contenu? Je faisais un petit réel, un petit montage de lui qui faisait du sport. Et dessus, en fait, je mettais une citation de l'épisode avec une musique que j'avais définie pour le podcast. Et en fait, réellement, lui, ça lui faisait un réel qu'il avait pas créé et du coup il était content, ça lui repush du contenu et je leur faisais toujours valider avant. Et tu vois, j'ai des athlètes qui m'ont dit oui ou non. Et c'était déjà la première étape, tu vois, ça c'était très bien. Mais par contre, oui, je vais pas te dire le contraire. Quand je suis passé sur du fast cam parce qu'on a de la vidéo, etc. et on voit l'athlète parler, bah là l'audience elle a fait encore plus grandir, tu vois. Mais réellement, au tout début, je faisais que ça et c'était un contenu qui existait déjà. Moi, je faisais juste combiner et mettre une bande son dessus, quoi. Ok. Ah, je vois que t'as été créatif, hein, c'est cool. On essaye. Et j'ai l'impression que tu t'es même investi à créer des vidéos pour l'athlète avant même qu'il ait accepté, pour lui montrer ensuite et dire est-ce que t'es ok ou pas. Parfois on t'a dit non, mais les fois où on t'a dit oui, là c'est entre guillemets c'est jackpot, t'as de l'audience qui est arrivée, etc. Clairement. Ça me fait penser à ce que je dis beaucoup à mon audience, tu vois, qui est genre give before you receive, qui est cette idée de si tu donnes d'abord, un peu comme moi je fais avec vous finalement, où là je vous donne dans ces épisodes de podcast des astuces pour développer votre business, vivre de la préparation mentale, vivre de votre passion, et certains d'entre vous grâce à ça auront envie de travailler avec moi. Remarquez l'effet que ça a sur vous et dites-vous tiens bah là ce que Nathan il est en train de créer avec moi comme relation, comme confiance, probablement que je peux aussi le créer avec une audience en faisant des épisodes. Ouais. Ok, génial. Tu dirais que t'as mis combien de temps, je sais pas, à dépasser les 1000 premières écoutes, puis là, aujourd'hui, t'es à combien d'écoutes, en combien de temps? Aujourd'hui, en mensuel, après, j'ai envie de dire, le podcast, c'est un petit peu biaisé dans le sens où, t'as une loi qui est très simple, c'est plus tu sors du podcast, plus t'as des écoutes mensuellement, tu vois. Eh ben, j'ai pas eu ça, moi, hein, mais on peut en reparler, si tu veux. Ouais, mais moi, je te donne mes exemples. Au début, je suis sorti un épisode. Déjà, ma tagline au début, c'était de me dire, si l'épisode numéro 1, il fait pas plus de, je m'étais dit quoi comme objectif? Pas plus de 200 écoutes, j'arrête. Après, j'avais mis les efforts, je l'avais diffusé et tout, tu vois. Et j'ai de la chance, j'ai un entourage qui est très gentil, qui, du coup, est très alerte à des nouveaux sujets, mais qui aussi est très critique. Et du coup, c'est très intéressant parce que j'ai eu énormément de retours sur ouais, tu pourrais le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu vois, déjà, avant que je sois à l'aise sur la partie média, il y a eu du temps. Donc, je pense que, tu vois, j'ai fait 200 écoutes. Après, la barrière des 1000, elle est passée très, très vite, je crois, au bout de 3 épisodes, finalement, quand j'ai capté l'audience de la personne. Et pourtant, je faisais des posts en collab avec mon compte perso, tu vois, Insta. Après, j'avais ma communauté aussi LinkedIn, donc au début, ça marchait bien. Et j'avais trouvé un billet, ça d'ailleurs, ça peut être intéressant pour ton audience. Je leur envoyais un petit cadeau, en fait, c'était une petite plaque PVC où dessus il y avait leurs photos et tu vois un petit truc Spotify quoi. Ça me coûtait, je crois, 25 € à faire et j'envoyais ça directement chez eux. Et en fait, ça sortait tellement de l'ordinaire qu'ils le prenaient en photo et je pense que les gens venaient chez eux, ils voyaient ça, ils disaient ah, c'est quoi, t'es passé sur quoi et tout. Donc j'ai eu cette petite idée qui je pense a eu son impact et tu vois j'ai eu des photos avec les athlètes où on prenait la photo, la plaque ensemble, donc ça faisait vraiment sens. J'aimerais bien que tu m'envoies une photo de ça. Avec grand plaisir, franchement. Tu vois, j'ai arrêté parce que la contrainte du physique et tout, maintenant les athlètes que je reçois, ils sont soit chez eux, soit pas chez eux, etc. Et finalement, je partage un moment avec eux en présentiel. Alors qu'avant, j'avais pas cet aspect-là. Et je me disais, il faut que je leur donne une touche de moi chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais je t'enverrai et on pourra le partager justement à ton audience. Ça, je pense, marquer les gens. Et finalement,
À un moment, je suis arrivé à une butée où je me disais, voilà, je suis arrivé à 5-6 000 écoutes mensuelles. Et je me suis dit, finalement, si je fais 2 épisodes par mois, ben, je vais arriver à 12 000 écoutes mensuelles. Je me suis dit, est-ce que ça, c'est une vérité? Pourquoi? Comment? Oui, mais ça va te prendre du temps. Comment tu fais? Et finalement, ça s'avérait juste, tu vois. Et c'est là où, moi, j'ai envie de dire, le volume de contenu fait que tu auras de plus en plus d'écoutes. Évidemment, il n'y a pas de secret. Les meilleurs podcasts, ils sortent pas un épisode tous les 6 mois, tu vois. C'est là où c'est très dur, ce média-là. C'est que t'es obligé de sortir du contenu pour avoir des résultats. Mais tu peux trouver un contenu qui est très rapide à faire et un autre qui peut être un peu plus long, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Et moi, la bascule, je pense que je l'ai faite, la bascule où vraiment j'ai atteint les plus gros chiffres d'audience, tu vois, 30 000 écoutes en mensuel, des fois des pics un peu plus conséquents. Tu vois, quand on a lancé la chaîne YouTube, on a fait 16 000, c'est très récent, je crois on a 2 vidéos. On a fait 16 000 écoutes sur la première vidéo. Je pense que plus tu reçois des personnes influentes, et en fait, moi, je pense que ce qui a fait le virage, c'est d'avoir mis des visages sur les athlètes et des visages sur les gens. Et en fait, c'est très dur parce que j'ai mis beaucoup d'activation en même temps. Parce qu'après, j'ai une partie présentielle. Tu vois, je suis quelqu'un qui est très proche des événements sportifs. Et finalement, j'ai été sur des événements et du coup, les gens ont mis des visages et du coup, je crée une autre relation. Je pense que la partie physique fait que ça a pu créer quelque chose de beaucoup plus fort, alors que le podcast te demande plutôt du digital, tu vois. Pas de recette miracle, du contenu de plus en plus, ça c'est sûr. Toujours en gardant une qualité. Et bien sûr, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'enregistrer avec mes écouteurs. Mais tu vois, oui, maintenant j'ai des très bons micros. Maintenant, on a doublé en micro, tu vois. Enfin, mais avant. Tout ça, c'est venu plus tard. Voilà, je te vois avec un setup très installé et tout, mais t'as pas commencé comme ça. Non. Et pourtant, t'as commencé à avoir des auditeurs avant ça. Ouais, c'est pas ça qui a fait les auditeurs. Par contre, c'est ça qui a fait une frustration dans les auditeurs. Et je suis toujours à l'écoute de ma communauté, tu vois. Et que ce soit positif ou négatif. Et du coup, à un moment donné, on me disait. Justement, je suis curieux par rapport à ça. Tu sais, quand j'ai lancé le podcast, c'est marrant, mais dès que je faisais 100, 200 écoutes par épisode, 300, c'est pas beaucoup, mais j'ai été étonné de un peu la vague de gens qui sont venus me parler sur Insta, par email, pour me dire waouh, ton podcast il a changé ma vie, ou j'ai écouté cet épisode, je l'ai trouvé incroyable, etc. Je me disais mais c'est bizarre ce truc, il fait 200 écoutes sur YouTube, j'avais l'habitude de faire 500 écoutes ou plus. Et là j'ai eu l'impression que le podcast crée plus de liens avec l'audience, ou en tout cas plus de eux qui viennent vers moi. Ça m'a surpris. Toi, quand tu fais 30 000 écoutes par mois, c'est comment? Tu reçois des messages tous les jours? C'est quoi le truc? Bah, c'est très, parce que c'est un des arguments, et on en parlera après, de mon business model sur la partie média, c'est que le podcast est très intimiste. Donc, en fait, la personne, en général, elle l'écoute seule. C'est très rare qu'elle écoute accompagnée. Et tu lui apportes vraiment de la valeur. Si elle reste sur ton podcast, pour moi, plus de 10 minutes, c'est que déjà, tu l'as capté et t'as envie de lui donner. Enfin, et elle ressent que tu lui donnes de l'information, tu vois. Et moi, justement, je trouve que par rapport à ça, sur la partie support, c'est vrai que il y a déjà la première étape que j'ai vécue qui est parce que moi je suis pas du tout des réseaux sociaux, c'est pas un truc qui m'intéresse alors que ça fait partie du jeu, tu vois. Et du coup je me fais entourer sur cette partie-là. Et très récemment, je vais te donner un exemple, tu as dû le voir en story, tu vois, on a eu un retour sur le son d'un épisode qui était pas assez fort. Et du coup il me dit ouais, je voulais pas te le dire en public et tout, mais voilà, je te le dis, l'épisode pas assez fort et tout, mais j'adore ton travail. Donc déjà moi, je pense pas que les gens, ils allaient me dire, j'adore ton travail, continue et surtout n'arrête pas, tu vois. Et t'as un peu une pression sociale de tes auditeurs qui te dit, n'arrête pas, s'il te plaît, tu vois. Et ça, c'est incroyable, je m'y attendais pas. Et finalement, ouais, derrière, j'ai pas republié en story parce que ça n'avait pas d'utilité, mais je sais pas, j'ai dû recevoir une dizaine de messages de gens qui disent, ah oui, bah, je partageais son avis, c'est ouais, si vous pouvez faire quelque chose sur le son, j'adore ça et tout, en plus ce que vous faites, donc merci à vous. Et donc, t'as quand même une partie, j'ai envie de dire quand même conséquente, mais en soi ça reste mesurable. Mais tu vois, j'ai fait une saison avec un partenaire, sur 5 épisodes je crois j'ai eu 300 messages associés, donc ça fait quand même un bon volume de messages, mais de tout et de rien, tu vois. Tu mets 5 fichiers MP3 dans les airs là, ouais. Et il y a 300 personnes qui viennent vers toi et qui t'écrivent, ouais, mais okay. Pour dire tout et rien, tu vois. Et en fait, ça, c'est absolument dingue, parce que quand ils disent tout et rien, en fait, ils ouvrent quand même la porte. Je veux dire, imagine, t'es un mec et tu marches dans la rue et il y a 300 filles qui viennent te voir et dire, hey, salut, il fait beau aujourd'hui, tu trouves pas? Combien tu penses que parmi ces filles-là, tu peux sortir avec, boire un verre? Probablement plus que 0 sur 300. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est le rêve de tous les préparateurs mentaux qui m'écoutent, d'avoir des gens qui viennent directement vers eux. Tu vois, moi, la raison pour laquelle je me suis mis à faire de la pub Facebook, et en quelques années, j'ai investi plus de 50 000 € dans la publicité, c'est que je trouvais ça absolument génial
que le premier pas soit fait par quelqu'un d'autre que moi. Ce que je veux dire, c'est que je paye Facebook pour que la pub aille faire le premier pas. Et les gens que ça intéresse, ensuite, ils venaient vers moi, ils cliquaient sur une vidéo, puis d'un coup, ils se mettaient à réserver un call dans mon agenda, par exemple. Et je trouvais ça absolument extraordinaire de parler à des gens qui, grâce à un système que j'avais en place, venaient vers moi sans que j'ai à aller vers eux, ou en tout cas, grâce aux médias, la façon dont je peux aller vers eux, c'est une façon agréable, pas en mode je leur tape sur l'épaule, oh, tu veux bien m'écouter, s'il te plaît, mais en mode je partage du contenu, ça attire leur attention, et d'un coup, c'est eux qui viennent vers moi. Donc là, je suis complètement choqué par les chiffres que tu donnes, tu vois. C'est juste génial. Mais justement, si je peux réagir par rapport à toi, ton positionnement, si je devais être à ta place, c'est la position des gens qui nous écoutent s'ils veulent lancer justement un podcast. Moi, ça m'a un peu perturbé au début et après, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que t'es un petit peu pareil, toi aussi. C'est que les gens qui écoutent tous les podcasts, ils ont l'impression de me connaître. Et bon, là, ce qui m'a le plus perturbé récemment, c'est qu'on a couvert un événement en physique et les gens dans la rue disaient, oh, regarde, c'est le mec du podcast, tu vois. Et tu fais, oh, je suis pas prêt. Et là, ça, c'est perturbant et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler parce que je ne suis pas encore prêt à ça, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que dans votre domaine, que ce soit dans la préparation physique, que ce soit dans la préparation mentale, tous les sujets où, tu sais, l'humain, il est vraiment au cœur du truc et je peux pas expliquer, mais il y a un feeling. Il y a un feeling avec un préparateur mental et un feeling avec un préparateur physique. Je trouve que tu casses un nombre de barrières à avoir un média parce que moi, je le sais, hein, il y a des gens qui me détestent et merci à eux, tu vois, de me détester parce qu'on peut pas être apprécié par tout le monde. Mais t'en as d'autres qui adorent. Mais finalement, en fait, si je ne créais pas ce contenu-là, il y a personne qui va pouvoir me détester ou m'adorer et du coup ceux qui m'adorent, je vais pas pouvoir communiquer avec eux entre guillemets. Et je pense que c'est un petit peu le même sujet pour ton expertise à toi, c'est que si je t'écoute sur la préparation mentale et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés par exemple, j'ai un feeling avec toi, ta façon de t'exprimer, ta vision, etc. Je me dis bon on peut aller plus loin. Alors que finalement si t'avais pas eu ça, on aurait pu se faire un appel et franchement j'étais mal luné ce matin-là ou toi je sais pas, tu t'exprimais mal pendant l'appel parce que je t'ai mis dans des mauvaises dispositions. Et je vais dire, mais je vais pas aller plus loin. Alors que là, le média, tu peux pas mentir. Au bout d'un moment, tu fais 10 épisodes, tu es toi-même, et les gens, ils accrochent ou ils accrochent pas, tu vois. Et je trouve que c'est une vraie porte d'entrée pour votre travail. Ok. Ouais, génial. Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Imagine que je suis un athlète, un sportif de haut niveau. Je m'envoie des fleurs, là. Non, imagine que je suis en triathlon, je suis un sportif de haut niveau. Et toi, tu commences à faire du podcast, ok? T'es il y a combien de temps? 1 an? 1 an et demi, ouais, maintenant. Voilà. On se connaît pas. Et tu veux que je vienne sur ton podcast, comment tu t'y prends? Quand j'ai vraiment rien lancé? Ouais, c'est ça. Ou peut-être t'as fait 1 ou 2 épisodes, tu m'envoies un pigeon voyageur. C'est quoi le process? Si tu m'appelles, qu'est-ce que tu me dis au téléphone? Comment je fais pour faire venir un sportif de haut niveau chez moi? Ouais, moi j'avais vraiment une partie prospection. Je voyais vraiment ça comme une prospection commerciale finalement, où j'envoyais un message avec une présentation, tu vois, un petit document qui expliquait ce qu'on avait déjà fait, ce qu'on voulait faire, les ambitions, etc. Mais réellement, en fait, ce que j'ai mis en place, et tu le vois sur pas mal de podcasts. Là, si je te dis, et toi, tu me poses la même question à la fin, tu vois, sur le podcast ou en off, je te dis, mais en fait, qui est-ce que tu aimerais recevoir sur mon podcast? Il y en a plein qui font ça. Et là, tu me dis, lui et tout, c'est un pote, ce serait trop bien qu'il passe. Et là, je te dis, tu veux pas me faire une mise en relation? Et si toi, en fait, t'as vécu une bonne expérience, tu vas m'envoyer vers l'autre. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai vécu, tu vois, sans citer de nom, il y a des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles de par leur notoriété, etc. à ce moment-là. Mais juste parce que j'ai eu une bonne relation avec quelqu'un qui connaissait et j'ai eu une mise en réseau, finalement, ces gens ont accepté de venir sur le podcast, mais il faut juste qu'ils se sentent bien, tu vois. J'ai eu des athlètes qui sont venus et qui m'ont dit, franchement, j'ai déjà vécu un enfer sur un podcast, donc je te le dis tout de suite, si je me sens mal à l'aise et tout, j'arrête, quoi. Et finalement, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient passé un super moment, tu vois, mais parce que c'est pas parce que c'est moi ou quoi, tu vois, c'est juste la façon dont je l'abordais, ils préféraient. Et derrière, ils se sont dit, attends, j'avais un pote qui avait la même pensée que moi, là, je vais te l'envoyer, il va passer sur le podcast. Et en fait, j'ai fait que ça, tu vois, j'ai reçu un couple, au début, j'ai reçu la fille, et puis après, je lui ai dit, ton copain, il voudrait pas passer? Ah si, ouais, clairement, parce que moi j'ai kiffé, donc lui il kifferait, et puis après le copain il est passé, ton pote, et puis c'est que de... Ce que je comprends du coup, c'est que t'es à un invité d'en avoir 10. Exactement. Et donc, si j'avais 10 personnes à contacter, et que j'en ai 9 sur 10 qui me disent non, il suffit que le 10e me dise oui, pour que si l'épisode se passe bien, en fait je me retrouve avec 10 invités, sans avoir beaucoup plus d'efforts à fournir. D'ailleurs, c'est assez marrant ce que tu dis, parce que je me souviens avoir fait passer, par exemple, sur mon podcast, Ben Cavé. Et ce qu'il y a de marrant quand j'ai fait passer sur le podcast Ben Cavé
donc un athlète français qui est au plus haut niveau mondial en ski de boss, qui a plus de 25 médailles au niveau international, c'est qu'à l'époque où il est passé sur mon podcast, il avait déjà un préparateur mental. Et donc il passe, et c'est trop bien, il peut raconter son expérience avec un autre PM, etc. Et plus tard, dans le futur, ce qui s'est passé, c'est que non seulement Ben Cavet, il m'a envoyé un sportif de haut niveau avec qui il travaillait, mais c'était un peu bizarre, parce qu'il a un pote à lui qui lui dit « Ah, tu connaîtrais pas un bon préparateur mental ?» Et va savoir pourquoi, mais Ben a envoyé vers moi, qui avait fait les interviews de lui, a envoyé vers moi son pote. Depuis, son pote, c'est un athlète au plus haut niveau mondial que j'accompagne et j'adore bosser avec lui. Et je travaille au prix que je veux, bref, c'est génial. Et entre-temps, Ben Cavet, il est revenu vers moi et il m'a dit « Tu pourrais m'accompagner ?» Et donc, cette interview un peu innocente que j'ai fait d'un sportif de haut niveau, en mode j'aimerais bien que tu partages des trucs à mon audience. Et moi, à l'époque, j'y allais vraiment pour apprendre des trucs. Parce que je me suis dit, comment tu peux être bon en tant que prep mental? Bon, tu peux lire des bouquins, faire des formations, pratiquer et apprendre auprès des gens qui ont un mental de ouf. Probablement les meilleurs du monde. Et donc, je l'ai fait venir. Et c'est là qu'il m'a partagé. Il a partagé ce moment avec moi. Et finalement, ensuite, il a voulu bosser avec. Et je trouve ça assez dingue, tu vois, les portes un petit peu comme ça que ça peut ouvrir. Toi, tu retrouves des schémas comme cela qui t'ont surpris? Ouais, clairement. Et puis, je les retrouve... Moi, j'ai plusieurs projets et tout, donc tu vois, j'ai la marque, j'ai l'événementiel et j'ai le podcast. Et en fait, ça fait énormément de liens. Et parfois, je vais rencontrer quelqu'un sur le podcast. Finalement, on me dit mais attends, je peux t'aider aussi sur la marque. Je connais telle personne qui peut te filer un coup de main, machin et tout. Et en fait, je peux pas décrire ce que ça procure le podcast, mais c'est tellement intimiste que tu crées une relation particulière avec la personne. Tu passes une heure avec lui dans une salle et tu vois, vous êtes que tous les deux et si ça se passe bien, bah il en retient quelque chose de positif sur toi, tu vois. Il devient presque un ami, tu vois. Moi, j'ai pas mal d'invités, c'est devenu des potes, ils m'envoient des messages de temps en temps et tout, alors qu'avant, c'était des gens que je connaissais pas, tu vois. Et quand ils voient que je suis à un endroit, ils me disent, ouais, ça va, vas-y, viens, on va se boire un coup et tout, tu vois. Donc, il y a vraiment du lien. Tu vois, pour réagir à ça, dans le sens où un invité peut en générer d'autres, j'avais pas du tout cette stratégie au début. Je m'étais dit, bah non, je vais pas... Déjà que t'as l'impression de prendre du temps à quelqu'un et il t'a fait confiance, et je vais pas lui demander encore plus une mise en relation, tu vois. Et en fait, à un moment, j'ai failli arrêter le podcast je crois que c'était 7 ou 8e épisode, parce que j'arrivais pas à trouver d'invité, tu vois. Personne me répondait, j'avais mis en place ma truc de prospection et tout. Et j'envoie un message à une invitée que j'adore et tout, et je lui dis, mais franchement, je suis bloqué, j'ai plus personne, je pense que je vais arrêter et tout. T'aurais pas quelqu'un, tu penses, qui serait intéressé? Elle me dit, bah si, mais vas-y, envoie un message de ma part. Et finalement, j'ai eu un message direct, la personne m'a répondu en attendant un épisode, et en fait, il m'a redonné l'énergie d'y aller et une nouvelle façon de procéder, tu vois. Donc, c'est en faisant face à des problématiques qu'au final, au fur et à mesure, tu trouves des solutions, et quand tu as trouvé cette solution-là, bah maintenant, tu le fais tout le temps, tu vois. Ok. Et une chose que j'entends souvent qui est dans le podcast, une fois que tu as fait 20 épisodes, tu fais déjà partie du top 1% des podcasteurs en termes de quantité de création de contenu. Et ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des prep mentaux qui nous écoutent et qui font un sport en particulier, je sais pas, ça peut être du breakdance, c'est olympique maintenant, ça peut être du basket, du tennis ou quoi que ce soit, allez sur votre plateforme de podcast et regardez combien il y a de podcasts dans votre niche en particulier. Vous serez surpris de voir que probablement il n'y en a pas énormément. Et donc, que dès que vous commencez à créer du contenu, vous êtes un peu le seul. Et je sais pas si cet épisode que je suis en train de tourner avec toi aujourd'hui, je sais pas si dans 10 ans il sera encore valable, si j'arrive à motiver beaucoup d'entre vous à changer le monde en créant du contenu, mais je pense qu'aujourd'hui il y a une opportunité par rapport à ça. Et toi, si demain tu lançais tu m'as dit qu'avant t'étais pratiquant de football, t'en as fait pendant 18 ans. Ouais. Ok. Donc on peut dire que t'as une certaine expertise sur le foot, t'as un certain nombre de ressources aussi autour de toi. Imagine que là, demain, tu rentres chez toi et tu dis, franchement, j'ai trop envie de parler de football. Je veux développer un podcast dans le foot. C'est quoi tes premières actions? Comment tu t'y prends pour faire décoller le podcast? Bah déjà, c'est une très bonne question parce que à un moment, je voulais partir sur en faire d'autres et tout. Quand tu saisis l'opportunité, comme tu le dis, parce que c'est une vraie opportunité, tu vois, de market, que ce soit pour ton branding perso, soit pour faire du market avec d'autres marques. Et je m'étais dit, bah tiens, si je relance quelque chose, et en fait, moi, la première chose que je ferais, déjà, je me reposerais sur une feuille et je définirais le pourquoi je fais ça. Parce que j'ai eu ce problème-là avec le podcast Loop sur le triathlon. À partir du moment où j'avais atteint mon pourquoi, j'avais plus aucune envie de continuer, tu vois. J'étais arrivé à un truc où c'est bon, quoi, genre c'est fait, et en fait je me suis rendu compte que c'est juste mon pourquoi qui n'était pas bon. Donc c'est la première chose que je mettrai en place, parce que réellement c'est ce qui fait que ça va tenir dans le temps et que le projet il peut faire sens. Et ensuite, aujourd'hui j'ai aucune contrainte technique, donc en soi maintenant j'ai plus cette contrainte là, mais réellement je me dirais quels sont les sujets que j'aime aborder, et non pas qu'est-ce que je pense qui peut faire lien pour attaquer une communauté, tu vois.
je me dis d'abord, le podcast c'est tellement intimiste, tu vois, je pense que c'est un peu comme la vision d'un influenceur, entre guillemets. L'influenceur, s'il est pas lui, au bout d'un moment, ça va marcher un temps, quoi. Mais le podcasteur, c'est pareil. Si tu parles de sujets qui t'animent pas au plus profond de toi-même, je pense que réellement, tu ne tiendras pas dans le temps. Donc, t'as une panne d'inspiration de ouf. C'est ça, et tu vas pas chercher les sujets que t'as envie d'aller chercher, tu vois. Moi, je sors pas d'un podcast sans repartir avec une énergie de fou, tu vois. Genre, je me dis, ça m'a donné une idée, ça m'a donné une idée et tout. Si à un moment je perds cette flamme en moi, bah, j'arrêterai de faire des podcasts, tu vois. Donc, je pense que thématique, le pourquoi, et ensuite me dire, ok, j'ai défini tout ça, je tourne 5 épisodes avant d'annoncer mon projet. Parce que de tourner ces 5 épisodes, ça me laisse déjà une liberté, tu vois, chacun met la temporalité qu'il veut, mais tu vois, moi je me dirais, bah voilà, 5 épisodes, ça me fait 5 mois, un épisode par mois. Déjà, je suis constant, et en fait, de sortir des épisodes dans la constance, les gens vont se dire... Pourquoi tu ferais pas un par semaine pendant 5 semaines? Parce que ça te laisse très peu de temps, en fait. Ça te laisse très peu de temps pour aller chercher quelque chose d'autre. Ah, pour aller chercher d'autres épisodes, l'épisode d'après, tu vois, le 6, le 7, le 8, le 9. Et là, moi, en fait, c'est plutôt cette peur, entre guillemets, de se dire, 5 semaines sera pas assez. Et après, j'habitue mon audience. C'est quel est l'effort que tu mets en place que tu vas être capable de maintenir? Tu vois, c'est toujours ça, en fait, le juste milieu. Ça a été quoi, d'ailleurs, ton rythme au début? 1 par mois. Ok. Et aujourd'hui, je suis à 2 par mois et potentiellement à 3 par mois d'ici très peu de temps. C'est ouf parce que je suis un peu jaloux. Non, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, moi, j'ai lancé Obsession Progression le 1er janvier 2023. Donc, pas ce podcast-là que vous écoutez, Business Infini, mais Obsession Progression, mon autre podcast, qui parle vraiment de l'expertise métier, tu vois, de la préparation mentale pure. J'ai fait un épisode par semaine, toutes les semaines, chaque semaine, sans partir en vacances, pendant 52 semaines, tu vois, en 2023. Et à la fin de ça, j'étais à entre 1500 et 2500 écoutes par mois. Okay. Plutôt 2500 écoutes par mois en fin d'année. Et ça représente, en termes de nombre d'écoutes par épisode, souvent dans les 7 jours, j'ai entre 100 et 200 écoutes. Et puis, il y a les épisodes précédents. Je sais pas, l'épisode 1, il doit être, au bout d'un an, il devait être à 1000, 1200 écoutes. Okay. Ok, donc c'est très linéaire. Et puis ensuite, en 2024, donc là, pour la 2e année, j'ai fait les 4 premiers mois avec 2 épisodes par semaine. Donc tu vois, on est très loin de toi et ton 1 épisode par mois. Moi, j'ai fait 1 par semaine, puis 2 par semaine. Et ce que j'ai remarqué en passant à 2 par semaine, c'est que mon nombre d'écoutes par mois n'a pas augmenté, et même mon nombre d'écoutes par épisode a eu tendance à diminuer. C'est un petit peu comme s'il y avait trop d'épisodes et que les gens ils les écoutaient plus. Alors que moi, je comptais vraiment sur ce truc-là pour que ça booste mon nombre d'écoutes. Et du coup, ce que je remarque quand on parle de toi, c'est que finalement, en produisant beaucoup moins de contenu, t'as eu plus de résultats, ce qui me fait me questionner sur qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, j'ai 2 explications, et tu me diras si toi t'en vois d'autres. Pour moi, la première explication, c'est que j'ai fait la majorité de mes épisodes tout seul, parce que j'avais vraiment envie d'enregistrer un truc de manière facile, tu vois, en mode je suis chez moi, je branche mon micro, je partage le truc. Et donc, toi, t'as peut-être été repartagé par des sportifs qui ont 100 000 followers sur Insta, alors que moi, j'ai été repartagé par moi-même. Et donc ça, à la longue, je pense que ça peut faire une diff. Et l'autre qui est, je peux imaginer peut-être que si je crée moins souvent des épisodes, je passerai plus de temps à les promouvoir. Par exemple, peut-être qu'au lieu d'enregistrer un épisode chaque semaine, eh bien, je pourrais pendant 4 semaines... Ah ouais, il y a ça, en fait. J'avais une liste email de 13 000 personnes. Et il y a tellement d'épisodes où j'ai même pas envoyé un mail à ma liste pour dire « Hey, salut, il y a un nouvel épisode. » Alors que je peux voir, dans mes données, je peux voir qu'à chaque fois que j'envoyais un mail, ça doublait le nombre d'écoutes, tu vois. Mais il y a plein de fois où j'ai pas envoyé un mail parce que j'aimais bien enregistrer. Mais écrire un mail pour dire aux gens d'aller écouter, ça me plaisait un peu moins, ou j'avais moins de temps. Bref, raconte-toi les histoires que tu veux, Nathan. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, là? Je pense que le contenu, personne ne peut qualifier de s'il est bon ou s'il est pas bon, ce que tu produis. Parce le mien, il est très bon quand même. Il sera bon pour quelqu'un et mauvais pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, ça, faut vraiment... Moi, je me suis détaché de ça et c'est vrai que au début, c'est dur de se dire... Parce que tu vois, les premiers qui parlent, c'est souvent ceux qui critiquent, tu vois. Et même parfois, c'est ton entourage, tu vois. Mais cette façon-là dont tu l'as abordé, ton micro ici, fais-le et après on verra, tu vois. Et tu vois, tu te détaches du truc et enfin, en tout cas, tu le perçois sur certaines personnes d'une façon, mais tout de suite, est-ce que je réagirais sur ta situation? C'est que je me suis dit, c'est très bien de faire une pépite, mais si je ne le montre à personne, et si je fais pas de marketing, réellement, en fait, oui, d'accord, je crée une pépite, mais autant que je la laisse chez moi et je paye pas un diffuseur pour l'envoyer un petit peu partout sur toutes les plateformes. Mais tu vois, je te dis ça, mais j'ai clairement le problème que tu rencontres avec la marque de vêtements que j'ai créée, où on est très fort en physique, parce qu'on arrive à raconter une histoire, on arrive à faire comprendre aux gens ce qu'on est en train de faire, mais on met moins les efforts sur le marketing, parce que le marketing en tout cas, on n'a pas trouvé le biais marketing pour qu'il nous coûte peu cher, pour faire connaître notre site et ramener du trafic directement sur le site.
Et je pense que j'ai trouvé avec le podcast le biais marketing qui fait que finalement, en fait, on touche un nombre de personnes qui est beaucoup plus important, et tout ça en organique. Et je te donne un exemple très concret. On a été couvrir donc l'Ironman d'Aix-en-Provence. On a fait un contenu, tu vois, réellement on était 2 derrière, sur place. Un contenu, c'est pas pour nous critiquer les 2 qu'on était dessus, mais tu vois, on n'a pas les codes, tu vois, on y va avec l'iPhone et tout, et on se dit, mais de toute façon, on va faire quelque chose de qualitatif, c'était notre volonté. On a fait du post en collab, et on a fait des choses que les autres médias ne font pas. Et je crois, là, je regardais les data, parce que je savais que tu allais me poser des questions sur la data. Tu vois, en moyenne, sur le compte Insta, on était à 5-6 000 comptes touchés par mois. Là, c'était il y a un mois, je te parle, cet événement. Et en ce moment, on est à 400 000 comptes qui sont touchés par mois, juste avec les réels. Et c'est un truc de fou. On a pris, tu vois, en un mois, on a pris 700 abonnés juste en organique avec ça. Avec cette présence physique. Mais au final, je suis un petit peu sorti du podcast, tu vois. Je suis un petit peu sorti du podcast, mais en soi, c'est ce qu'on attendait de moi. Mais ce que tu appelles la présence physique, c'est les vidéos ou c'est les événements présentiels? C'est les événements, ouais, en fait, où je vais sur un triathlon et je commente et je filme l'arrivée. En fait, je montre que je suis un expert de ce sport et j'adore être ici, tu vois. Ok, et tu le montres sur ton média, toi? Exactement, ouais. Je le montre sur mon compte Insta parce qu'en fait, je me dis que il faut que j'arrive à trouver d'autres valeurs pour que les gens me découvrent. Tu vois, c'est vraiment un biais marketing que j'ai trouvé, par exemple, là-dessus. Mais je pense que le problème que tu soulèves, c'est que ton contenu, oui, il est très bon, mais il touche pas à cette personne. Parce que ton nombre d'écoutes, réellement, il veut pas définir la qualité de ton travail. C'est juste que pour que les gens arrivent à ton travail, c'est cette étape-là que t'arrives pas à mettre en place, tu vois. Et moi, c'est ce que je vis un petit peu avec la marque. Et des fois, tu vois, j'ai un pote qui a un projet dans la musique. Des fois, tu mets tous les efforts en place et tout, et t'arrives à craquer l'algorithme qui fonctionne, tu vois. Parce que t'as tout mis en place, parce que tu fais bien les choses, il faut s'accrocher. Mais tant que t'as pas craqué cet algo, réellement, faire un réel qui fonctionne, faire une vidéo YouTube un peu virale, comment ça fonctionne, tu vois. Personne n'a la recette miracle, autrement ce serait trop simple. Ouais, et d'ailleurs, j'ai plusieurs remarques à faire par rapport à ça, et après une question à te poser sur qu'est-ce que tu ferais si t'étais à ma place, tu vois, dans mon business avec mon podcast. Juste, depuis tout à l'heure, je me plains de mes chiffres, parce que je dis qu'ils sont pas aussi gros que les tiens, alors qu'on a démarré un peu au même moment, au final. Même si mes chiffres sont assez bas et que je disais que j'ai des épisodes de podcast qui sont sortis depuis un mois et qui font 200 écoutes, etc., j'aimerais quand même rappeler à tous ceux qui m'entendent qu'avec ça, je fais au moins une vente par mois sur des gens qui écoutent, parce que si t'as 200 personnes qui t'écoutent et que t'en as un qui t'achète un accompagnement, par exemple, à 3, 4, 5, 6 000 euros, finalement, ça vient vite rentabiliser un ou plusieurs épisodes que t'as pu sortir, même avec les frais d'ingé son ou de matos, etc. Et qu'il n'y a pas besoin, contrairement à si j'étais, je sais pas, Squeezie et que je fais du divertissement sur Internet, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'écoute pour pouvoir commencer à gagner de l'argent dessus. Si c'est toi qui monétises, c'est-à-dire si c'est toi qui vends des accompagnements, plutôt que si tu demandes à YouTube de mettre des annonceurs sur tes vues, ouais, etc. Donc ça peut vraiment marcher avec très peu d'écoute. Et c'est pour ça que moi je suis très content et je continue de faire ce podcast parce que avec aujourd'hui environ une centaine d'épisodes sur Obsession Progression, et ben même avec peu d'écoute, ça m'amène quand même du business et je trouve ça assez génial. J'ai envie de te demander, tiens, ben là, si toi je te dis ok, ben à partir d'aujourd'hui, t'es le chef marketing de Obsession Progression, comment tu vas faire pour qu'il soit plus connu? T'as une centaine d'épisodes sous la main. T'as des épisodes dont je vais te partager ma croyance, hein, vous me direz, les auditeurs, si vous n'êtes pas d'accord, mais moi je trouve que Obsession Progression, c'est génial. J'aime bien ce que je partage dedans et je reçois sans arrêt des messages de gens qui me disent « Ah, mais attends, j'aime bien ce que tu partages dans les épisodes et tout. » En fait, moi, j'ai le sentiment que j'ai et la frustration, c'est d'avoir des contenus qui ont l'air de beaucoup plaire, que quand j'en parle aux gens, ils me disent « Ah, j'ai partagé ton épisode à un tel et un tel. » Apparemment, les gens qui l'écoutent le partagent beaucoup parce qu'ils l'aiment, mais ça reste un petit nombre d'auditeurs. Enfin, après, 200 personnes, si tu les mets dans une salle, ça fait toujours une très très grande salle. Mais tu vois, on n'est pas non plus à 30 000 écoutes. Qu'est-ce que tu ferais si tu prenais les clés là de Obsession Progression? Comment tu fais pour le faire connaître? C'est une très bonne question et je pense que j'aurais pas de recette miracle. Je vais juste essayer d'aborder quelques points. Déjà, je vais revenir vite fait sur le retour sur investissement. Déjà, je te l'accorde. Tout dépend de quel retour sur investissement tu cherches à aborder et tu cherches à mesurer. Donc, c'est là où finalement on se focus sur des écoutes, mais des écoutes, ça veut rien dire en fonction du retour sur investissement que tu souhaites. Je sais pas, je vais y aller sur 3 points. Pour l'instant, j'en ai qu'un en tête et je me dis que plus je vais parler, peut-être que je vais en trouver au fur et à mesure. Mais le premier point, j'ai envie de te dire, je pense que tu dis des trucs très motivants. Et si ça se trouve, il y a un biais marketing qui pourrait être intéressant à tester, tu vois. Mais
TikTok, réel, etc. Où aujourd'hui, tu vois, moi, typiquement, je suis un gros consommateur de réel un peu motivation, tu vois, avec des phrases très inspirantes, etc. Avec finalement de la bande image qui est de la bande image libre de droit. Mais tu le vois, il y a plein de comptes qui se lancent là-dessus et ça se trouve ça pourrait être un premier test à effectuer, voir si ça marche ou si ça marche pas. Ça serait le premier test que je voudrais faire. Le second test, c'est, j'ai envie de te dire, t'as déjà ta communauté qui te croit et qui t'entend et qui apprécie ce que tu fais. Et le plus simple que nous, par exemple, on a déjà effectué avec la marque, que je faisais au début aussi avec le podcast, c'est que je leur envoyais tous un message perso. Tu vois, moi, tous les avis que j'ai eu sur les plateformes d'écoute, des gens me les ont mis, oui, mais réellement, en fait, j'ai envoyé un message aux gens. Salut, merci de faire partie de mes abonnés. Mais ça, c'est quand on a, tu vois, au début peu, mais tu fais une sélection et tu dis, moi, j'avais dit, en tout cas, est-ce que tu peux me faire une liste de 3 points que tu adores sur le podcast et des 3 points que tu détestes? Et tu vois, c'est pour ça que, par exemple, j'étais passé à acheter des micros parce que les gens me disaient, ça s'est ressorti, je pense, 20 fois. C'est quand tu veux que tu achètes autre chose que des écouteurs, tu vois. Et donc là, tu te dis, bon, ok, mon audience, ça veut ça. Et après, je leur disais, est-ce que tu as moyen de diffuser ça dans ton réseau proche qui serait apprécié le podcast? Et là, il y a eu un vrai impact. Donc là, tu vois, j'aurais envie de te dire, déjà, surfe sur ta communauté que tu as déjà. On a l'habitude de dire, ponce d'abord ton premier entourage et ensuite ton deuxième entourage. Mais simplifie-leur la chose. Nous, c'est ce qu'on a apporté, c'est ce qu'on a appris aussi avec la marque. C'est que parfois, j'envoyais un message à des gens, genre en mode, ouais, tu peux faire une story ou tu peux partager ça, etc. On n'est pas tous aussi proactifs. Et du coup, si tu leur donnes le contenu dans les mains, avec le texte, en général, tu as 80% de chances que les gens le fassent. Donc ça, c'est un petit peu une chose que j'aurais envie de mettre en place. Et le dernier aspect que je vois avec toi, c'est que je pense que ce contenu-là, c'est quelque chose que j'ai testé aussi sur un autre podcast. Bien sûr, ça coûte de l'argent, c'est des choses qu'il faut tester, ou parfois tu arrives à trouver du donnant-donnant avec quelqu'un. Mais par exemple, tu pourrais dire à un autre podcasteur, tu vois, par exemple, tu pourrais venir à moi, salut Valentin, machin, j'ai une idée. Est-ce que tu peux prendre ma bande-son, la diffuser sur ton podcast, expliquer pourquoi tu l'as diffusée, etc. Tu vois, on a déjà discuté de cet aspect-là, parce que je trouve que ça fait sens à ce moment donné. Et en fait, là, hop, tu viens absorber la communauté de l'autre. Il faut réussir à la transférer vers toi. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Mais réellement, si la communauté de l'autre, elle peut faire sens avec la tienne, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à en transférer au moins 5%. Donc, j'aurais plutôt cet aspect-là où, tu vois, nous, avec la marque, typiquement, là, on est plutôt fort. C'est qu'on prend la communauté des événements sportifs et on a réussi à s'implanter là-dessus. Et du coup, à chaque fois qu'un événement communique sur nous, finalement, on prend la communauté de l'événement, etc., etc. Okay. Donc, c'est un peu comme ça que je le verrai. Et c'est 3 plans d'action et 3 tests, bien sûr, avec un retour sur investissement à mesurer, tu vois, mais qui, je pense, coûterait pas grand-chose à mettre en place. Comme si, finalement, l'audience qui aimerait écouter mes podcasts, elle existe déjà. Probablement, Exactement. Ils sont juste pas au courant. Moi, pour moi, c'est ça. Obsession Progression existe. Et une des idées que ça me donne, c'est que j'ai pas mal de trésors sur la boîte. Et je me dis que ça pourrait être intéressant, plutôt que de créer plus de contenu, c'est de chercher à dépenser une partie de cette réseau pour obtenir des choses. Tu vois, j'ai réfléchi à, et si je contactais les fédérations sportives, par exemple, pour qu'elles fassent un mailing à leurs adhérents en leur disant de venir écouter chez moi. J'ai essayé là sur Business Infini, et vous me direz si vous avez connu le podcast comme ça. J'ai essayé de mettre de la publicité sur Facebook et Instagram en disant, donc pour faire un lead magnet, j'envoie un épisode de podcast par jour pendant 5 jours, tous les jours. Cliquez ici pour l'obtenir, et ça les inscrit à ma liste email, et tous les jours ils vont recevoir un mail qui leur donne envie d'aller écouter un épisode. Donc en ce moment, je suis en train de tester ces différentes démarches-là, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a toute une partie créer du contenu de valeur, et une autre qui est promouvoir ce contenu. Sinon, comme tu as dit, ça reste un peu une pépite sur ta table de chevet. Clairement, et puis je pense que si je dois te donner un dernier élément, c'est que, à mon avis, c'est que mon avis personnel, mais les gens qui écoutent du podcast, c'est pas tout le monde. C'est des gens qu'il faut aller cibler. Et tu vois, quand tu me dis aller cibler une fédération, j'ai essayé, tu vois, de le faire. Et par exemple, je te donne l'exemple. Ouais, t'as fait une sale tête quand j'en ai parlé. Là. Les auditeurs, ils voient pas, mais... En fait, tu t'adresses à des gens qui, potentiellement, déjà, ils ont une première barrière. Ils ne connaissent pas ce que c'est le podcast. Tu vois, je te prends l'exemple de gens qui m'entourent, dans ma famille, etc. C'est pas qu'ils aiment pas ce que je fais, c'est juste qu'ils sont pas habitués à écouter du podcast. Et c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce qu'on devrait toucher les gens qui écoutent déjà des podcasts? Moi, j'essaye de convertir les gens qui écoutent pas, tu vois. Je leur dis, mais les gars, vous cuisinez, vous prenez la voiture, arrêtez d'écouter Fun Radio, arrêtez de vous ennuyer à couper vos légumes, écoutez-moi. Ça marche pas, ça? Pour moi, c'est juste dans la vie, et c'est comme ça que je raisonne dans tout.
il y a plein de combats à mener. Juste essayer de mener les bons. Et le plus simple pour moi, c'est de se dire, t'as déjà une grosse audience qui écoute du podcast de sport. Et du coup, en fait, si tu mets du market sur ces gens-là qui écoutent du podcast, potentiellement, ils peuvent être intéressés par toi. Donc, ton flux, il est un peu, on va dire, gagné. Tu vois, moi, je te donne l'exemple. Quand j'étais sur des événements, réellement, tu t'en rends compte vraiment très vite. Tu vois, il y avait un événement, j'étais dans un van, il y avait les micros et tout, et les gens, ils regardaient, ils disaient, mais c'est quoi? Et pour eux, c'était tous, ah, mais c'est la radio. Et tu vois, je leur disais, mais non, c'est du podcast. Mais c'est quoi le podcast? On écoute où? Pourquoi? Comment? Et en fait, t'as déjà perdu 50% de ton énergie à leur expliquer ce que c'était, alors que 50% de ton énergie, ça doit être tu les touches, et les 50% de restants, c'est tu les convertis. Ouais, alors ok. que là, tu les touches et après, tu les convertis petit à petit, tu vois. C'est là où, pour moi, c'est un média qui est tellement particulier qui va croître, hein, mais... En tout cas, ça me fait plaisir d'en avoir parlé avec toi parce que, tu sais, j'ai un peu cette frustration de... Vraiment, je suis content du podcast, hein. Ça m'amène des clients, les gens qui l'écoutent, ils me disent que ça leur plaît. Moi, j'ai l'impression de faire du bon boulot. Et j'ai enfin trouvé une façon de créer du contenu qui soit fluide, agréable, que j'aime. En plus, ça me prend 0 minute, parce que je le prends, je l'envoie à l'ingé son. Bon, ça me coûte un peu des sous, ça les Geoffrey, si tu m'écoutes. Mais ça me permet, tu vois, de créer du contenu sans avoir à y passer de temps, une fois que j'ai enregistré. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Mais j'avais un peu cette frustration jusqu'à aujourd'hui de dire, bordel, pourquoi il décolle pas? Et je comprends pas pourquoi il décolle pas. Qu'est-ce qui se passe, en fait, tu vois? Est-ce que ma niche est trop petite? De quoi il s'agit? Et en fait, en t'écoutant, bah, ça me motive, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore faites, ou que je pourrais mieux faire pour le promouvoir plus, et que, en fait, probablement que le prochain step, pour moi, il est là. Il est pas de créer 4 épisodes par semaine, alors que j'ai essayé d'en faire 2. Il est pas de doubler la prod, il est plutôt d'y aller plus fort, en fait, sur la promotion, et notamment de mettre en place des choses que j'ai pas faites, comme de demander aux athlètes, j'ai dit un peu ce que j'ai retenu, hein, de dire que si je fais venir un athlète sur le podcast, je lui demande de s'engager à partager le contenu. Si j'arrive pas à obtenir ça, je crée un contenu de ouf pour lui qu'il aura envie de partager de toute manière, et je peux faire de la pub auprès des bonnes personnes, notamment ceux qui écoutent déjà du podcast, aller sur des podcasts de sport qui ont déjà une grosse audience, et soit faire de la pub chez eux, soit passer chez eux, comme toi tu m'as invité chez toi, Loop sur Endurance, faire des épisodes. Ok, eh ben, j'ai trop envie de faire ça. Et d'ailleurs, ça me pose même la question, tu vois, là je suis à 100 épisodes, est-ce que je continue d'en produire régulièrement, ou est-ce que je fais une pause là-dessus pour aller faire des épisodes chez les autres et m'intéresser à la promotion? Toute une question de temporalité et de défi, mais je pense que il y a un vrai sujet de se dire, si t'as un petit budget à investir, bah, autant essayer d'aller investir pour aller target de l'auditeur. Et ton auditeur, s'il a aimé ton épisode 80, bah, en fait, ça se trouve, il va faire croître ton épisode de 50 à 80. Et il y a un épisode, il va se dire, oh, ça correspond à mon pote. Et bam, tu vois, il l'envoie. Une data qui était assez rigolote que moi, je pouvais voir sur YouTube et sur Ocha, c'est que t'as pas mal de gens qui viennent de WhatsApp. Et du coup, tu te dis, si des gens viennent de WhatsApp, c'est qu'ils s'envoient entre eux. Ça veut dire qu'ils s'envoient entre eux. Tu me montres où est-ce qu'on la voit, cette data? Je l'ai pas Ouais, vu. il faudrait que je target ça, je t'enverrai une capture d'écran, mais en tout cas, c'est super intéressant de voir ça, tu vois, de se dire, ah ok, ils viennent de ça, ils viennent de la recherche organique et tout. Donc, moi, je pense déjà, va vers des convaincus du podcast et va vers une audience qui te correspond et ensuite essaye de la ramener chez toi, tu vois. Trop bien. C'est un peu ça ma vision. Cool. J'ai une dernière question à te poser qui est, tu sais, j'ai remarqué dans mes chiffres sur Obsession Progression, c'est assez bizarre. Et en même temps, logique pour le podcast, je trouve, c'est que si on regarde le nombre d'écoutes totales par épisode, le plus grand nombre d'écoutes, c'est le premier épisode. Le deuxième plus grand nombre d'écoutes, c'est le deuxième épisode. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que de manière complètement linéaire, plus mes épisodes sont numérotés de 1 à plus ils sont écoutés. Et donc là, quand j'ai lancé Business Infini, ce que je me suis dit, c'est bordel, les 5 premiers épisodes, faut qu'ils soient bons, parce que je les vois un peu comme une rampe de lancement, où contrairement à YouTube, où les gens, j'ai l'impression, ils piochent à droite, à gauche, et tes vidéos, la 10e, elle peut faire beaucoup plus d'écoute que la première. J'ai l'impression que dans le podcast, je sais pas si c'est à cause de comment l'appli fonctionne un peu intrinsèquement, en mode elle te fait redémarrer du premier épisode ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de les gens écoutent les premiers épisodes beaucoup plus que le dernier que tu viens de sortir. Est-ce que toi, tu retrouves ça dans tes chiffres ou c'est juste chez moi? En fait, tout dépend. Si déjà tu as une suite entre tes épisodes, moi je vais le retrouver par exemple avec une capsule que j'ai pu faire avec toi, où je pense que les gens, s'ils écoutent le 10e épisode de la capsule avec toi, je vais voir un pic de danse sur le premier, etc. Parce que, ou alors il y aura un sujet qui les aura vraiment intéressés et tu vois, je vais avoir du référencement naturel là-dessus. La réponse que j'ai envie de te donner, qui est presque évidente pour moi, c'est que déjà l'algo, toutes les plateformes d'écoute déjà, se sont fait dépasser par la progression du podcast. Et demain, ce sera plus la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
un diffuseur comme YouTube est très très fort et arrive à faire exploser un épisode ou un autre, c'est qu'il y a un référencement naturel qui est tel que franchement, tu arrives à trouver, tu vois, potentiellement ton audience. Alors qu'en fait, le podcast, quand tu regardes, et je suis d'accord avec toi, et du coup, il faut que les premiers épisodes soient bons. Des fois, c'est triste quand tu dis que finalement, quand tu finis l'épisode, tu regarderas, tu pourras faire le test, mais l'épisode 14 qui est le dernier sorti, en fait, Spotify, Apple Music, etc., Apple Podcast, ils te sortent automatiquement, ils te redistribuent sur le premier, tu vois. Mais en fait, ça se trouve, le gars, il écoute presque plus, tu vois. À ce moment-là, c'est diffusé. Et en fait, c'est son téléphone qui tourne en boucle parce que c'est juste de façon automatique qui fait du 1, du 2, du 3 et 4. Et alors que YouTube, quand il a trouvé ton audience, parce que il push vachement en référencement naturel, etc., contrairement à du podcast, c'est très très dur de le trouver sur les plateformes d'écoute. YouTube, une fois qu'il a trouvé un épisode qui a fonctionné, tu vois, il va prendre, j'ai l'impression, de par le fait que, moi, je reçois des athlètes, donc de par le fait que les athlètes ont un contenu qui soit identifié à d'autres athlètes et d'autres vidéos, il va lui proposer le contenu qu'il faut. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je me suis lancé sur YouTube, c'est que l'algo est tellement plus fort aujourd'hui que l'algo, justement, de Spotify et toutes les plateformes d'écoute qu'on peut connaître, qui, je trouve, t'aide peu à avoir une progression, sauf si dans ton titre, tu as le mot qu'il faut, tu vois. Je suis d'accord avec toi que c'est pas du tout aussi fort que sur YouTube, mais j'ai été surpris du nombre de gens à qui j'ai dit comment t'as connu le podcast et qui m'ont répondu j'ai cherché sur Spotify et je suis tombé sur toi. Et donc j'ai trouvé ça super excitant parce que c'était mieux que ce que je croyais. Et donc à mon avis pour l'avenir du podcast, tu vois, si on imagine dans 1 an, dans 10 ans, je sais pas, l'avenir est plutôt stylé par rapport à ça. C'est sûr, et t'auras une le seul truc que tu vois pas aujourd'hui, et je pense que ce qu'il faudra enfin, je sais pas si ça doit arriver ou pas, à mon avis, oui ou non, tu vois, mais sur YouTube aujourd'hui, t'as quand même le fait que si t'as une vidéo avec des vues, c'est validé par les gens, et du coup, les autres gens ont envie de voir cette vidéo. Alors que sur le podcast, tu sais pas quel podcast a plus marché, tu vois. Pas cette preuve-là. Et du coup, tu te demandes si cet épisode il est bien ou pas, et du coup, tu recommences de zéro, tu vois, tu te dis, je suis Lost, c'est lui qui m'a donné l'ordre, let's go, tu vois. Très bien. Valentin, merci beaucoup pour cet épisode. Je pense que ça, en tout cas, moi, ça m'a aidé, tu vois, de parler avec toi. Donc, si ça vous a pas aidé, franchement, lancez votre podcast. La seule raison pour laquelle ça vous a pas encore aidé, c'est que vous avez rien à faire grandir grâce à ce que Valentin a dit. Je plaisante, mais je pense qu'il y avait plein de pépites dans cet épisode. En tout cas, moi, je vais essayer d'appliquer des choses qu'on a vues ensemble. J'ai un peu pris un consulting, là, ce soir. Avec grand plaisir. Merci pour ça. On se reparle dans le futur. Et puis, profitez-en peut-être pour partager Business Infini à des prep mentaux autour de vous. Qui auraient bien besoin de vivre de leur passion et qui kifferaient ça, parce que vous avez vu que ça va à la fois les aider eux et puis m'aider moi aussi. D'ailleurs, l'autre jour, je discutais et je disais que vendre le service ou le produit de quelqu'un d'autre, c'est un premier pas vers la vente, tu sais. Si tu dois t'entraîner à donner envie aux gens de passer à l'action sur quelque chose, au début, quand tu te sens pas trop légitime, tu peux t'entraîner à donner envie aux gens d'écouter le contenu de quelqu'un d'autre, puis un jour, tu les feras envoyer vers ton contenu à toi. Clairement, on sent toujours mieux quand c'est le business des autres. Voilà, c'est ça. Donc, merci pour ça. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, salut. Parfait. Merci à toi et à très vite. Ciao, ciao. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!